Bonjour, je suis Céline Athias. Je suis executive coach certifiée et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast Hollywork. Avec Hollywork, je vous invite à rendre vos journées de travail aussi épanouissantes que vos journées de vacances. Dans cette deuxième saison, à travers les témoignages de mes invités et aussi les épisodes solo, nous allons explorer comment évolue le monde du travail et découvrir de nouvelles clés pour vous aider à progresser. Alors, si vous avez envie d'ajouter une dose de joie dans votre quotidien professionnel, vous êtes au bon endroit. C'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode qui est solo cette fois. Donc, c'est vraiment spécial. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait. Je voudrais vous partager mon expérience de ces 5 dernières années et ce que j'en retiens. Tout est parti d'un constat qui est que je vois de plus en plus de personnes lancer leur activité de coaching. Pas seulement de l'executive coaching, mais aussi du coaching personnel, du coaching de vie, du coaching scolaire, coaching en prise de parole. Enfin, voilà, ce mot est devenu, et cette profession est devenue vraiment galvaudée. Alors c'est sûr, vous allez me dire que je suis mal placée pour tenir ces propos, puisque si je résume mon parcours, c'est 20 ans dans le marketing et la communication, puis une reconversion au coaching professionnel. Donc en apparence, oui, mais la réalité est beaucoup plus subtile et le coaching n'a pas croisé mon chemin par hasard. Changer, c'est un processus, ce n'est pas un lancement dans le vide. Et ma décision de changer de métier n'a pas été une rupture brutale en fait. C'est un processus qui a mis du temps puisque moi je m'intéresse au développement personnel, à la psychologie et à la compréhension de l'humain depuis mon adolescence, puisque j'ai 14 ans quand je lis pour la première fois la psychologie des contes de fées. Puis, à 18 ans, j'entame ma première thérapie. Non pas parce que ça allait spécialement mal, mais parce que je voulais comprendre ce que ni l'école, ni mon entourage ne m'apprenaient. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai cet intérêt pour l'humain depuis très longtemps. Deuxième chose, avant de changer de métier, je suis passée par de nombreuses étapes. J'ai exploré, j'ai testé, j'ai expérimenté. Comme mon travail était très prenant et très exigeant, j'ai cherché plein de solutions pour gérer mon stress. D'abord, c'était la thérapie, puis je me suis mise au sport, notamment le running, le yoga et enfin la respiration. Ça, c'était dans les années 2000 à 2015. Puis, j'ai quitté le salariat tout en gardant mon métier de base. Donc là, j'ai appris ce que c'était d'avoir une structure indépendante qu'il fallait développer de manière autonome. Et pour y arriver, je me suis formée en me documentant énormément, via aussi des formations et puis via le coaching professionnel. Et c'est seulement après que j'ai décidé de changer de métier parce que je ne me projetais plus à moyen, long terme dans mon métier. Et aussi parce que je ressentais un réel appel pour l'accompagnement des autres. Tout ça pour vous dire que le coaching, ce n'est pas la réponse pour les personnes qui sont en questionnement sur leur métier actuel. Et que changer de voie ne devrait jamais être une fuite. D'autant plus qu'aujourd'hui, compte tenu du contexte social, politique et économique, il est vraiment important de mesurer les risques avant de quitter son emploi et son métier. Et il est important de se poser les bonnes questions, les vraies questions, et que le changement ne soit pas seulement une fuite d'une situation, mais bel et bien le fruit d'un projet qui soit ancré, construit et dont on a bien défini les contours. Et aussi, et surtout, vraiment, je tiens à insister sur ce point. Quelles sont les sécurités que je mets en place en cas de coup dur? On le sait, en fait, le cerveau, quand il a peur, quand il est en difficulté, il réagit par trois réactions automatiques possibles. C'est les 3 F en fait en anglais: fight, freeze ou flee. Fight, c'est l'attaque, donc face à une difficulté au travail, c'est le fait d'aller au conflit direct. Et là, les choses sont compliquées à rattraper pour la suite. Ensuite, freeze, c'est l'immobilisme. Là, on fait l'autruche, on ne bouge pas et on finit par subir la situation, ce qui peut nous mener potentiellement au burn-out. Voilà. Et le troisième, flee, c'est la fuite. Opter pour la première idée ou opportunité qui se présente. Bref, sauter dans le vide. Dans ces 3 cas, c'est les cerveaux primitifs qui commandent. Alors que le cerveau primitif, lui, normalement, il est en charge de votre survie. Alors que tout l'enjeu, c'est de faire intervenir le cerveau cortical, qui lui est au centre de l'analyse, du recul et de la stratégie.
En fait, si je vous dis tout ça, c'est parce que toutes ces étapes, je les ai passées en 25 ans d'expérience, dont 10 ans dans l'entrepreneuriat et 5 ans dans le coaching. Je ne regrette absolument rien. Mais aujourd'hui, si j'avais été accompagnée à certains moments stratégiques de mon parcours, je peux vous dire que j'aurais certainement préparé les changements et, et que j'aurais certainement changé de trajectoire, ça c'est sûr, mais en ayant davantage préparé et anticipé certaines difficultés que j'ai dû du coup mener de front. Mais comme toute expérience est aussi une opportunité de développer des talents, des compétences et de la sagesse, tout ça a été pour moi du terreau fertile pour développer une expérience bien particulière en matière de questionnement de carrière, de transition de carrière, pour toutes les personnes qui se sentent à la croisée des chemins. Et je peux vous affirmer une chose, c'est qu'il n'existe absolument aucune réponse unique. Chaque cas a sa solution et son chemin. On peut passer par plusieurs étapes pour y arriver. La prochaine étape n'est pas forcément la dernière. Et donc, pour illustrer mon propos, je voudrais vous parler de quelques clients dont, pour des questions de confidentialité, je ne donnerai pas les vrais prénoms. Mais voilà, l'idée, c'est de vous raconter un petit peu leur parcours, le travail qu'on a fait ensemble pour vous inspirer et vous dire que, vous montrer qu'il y a plein de manières d'y arriver. Je commence par Noé. Il me sollicite pour un bilan de compétences. Son intention initiale, c'est de préparer un changement d'entreprise, voire même un changement de métier. Et il se sent perdu en fait. Il veut juste arrêter ce qui se passe dans son quotidien professionnel. Au fur et à mesure que les séances avancent, nous approfondissons les questionnements et j'ai l'intuition que le vrai sujet, il est ailleurs en fait. Et effectivement, il s'avère que le vrai travail que nous mènerons ensemble par la suite, ça a été plutôt dans sa manière de communiquer, de comprendre les codes de l'entreprise et de jouer avec pour exprimer sa propre unicité, sa propre personnalité au sein d'une entreprise qui en fait est en plein bouleversement. Puisqu'en parallèle, on apprendra bien plus tard qu'une fusion avec une autre entité était en cours. Donc bref, le véritable changement, comme souvent, il est caché au fond de Noé. Et nous travaillons donc sur la manière dont il parle de lui, la manière dont il s'exprime et dont il fait passer ses idées auprès de ses pairs et de ses managers, son écoute active aussi. Et tout naturellement, sa situation, elle se calme, sa relation avec ses supérieurs s'apaise et il réussit même à mener à son terme un projet qui est qualifié de complexe, de rébarbatif, qu'il avait vraiment envie d'arrêter. Et progressivement, il va nouer des alliances aussi avec des nouvelles personnes en interne. Entre-temps, il apprend que ses deux managers, donc son N+1 et son N+2, quittent l'entreprise. Et donc, il a une opportunité de nouveau positionnement au sein de l'organisation. Donc voilà un cas d'une personne qui croit que la solution, elle est ailleurs, elle est autrement, alors qu'en fait, elle est là, juste devant elle, voire même à l'intérieur d'elle. Donc ça, c'était le premier exemple que je voulais vous donner. Le deuxième exemple, c'est celui de Julia. Julia a une cinquantaine d'années et une carrière de directrice de création dans des entreprises internationales et prestigieuses, de grande renommée vraiment. Elle est en plein questionnement sur la direction à prendre pour la suite. Et curieusement, malgré son expertise et son intelligence, elle a une très faible estime d'elle-même. Elle a même aucune idée de ce qu'elle peut faire. Et en parallèle, en fait, elle est aussi en transition dans sa vie perso. Et ça, c'est important que je le précise parce que souvent, les transitions, elles sont dans plusieurs dimensions en fait de notre vie. Et ça, c'est aussi important de prendre en compte cette dimension-là. Elle est en transition dans sa vie perso puisque son fils est en train de quitter le nid pour partir étudier à l'étranger et sa maman est en fin de vie. Donc voilà, donc la relation à la maternité, elle est aussi là quelque part. Et voilà, tout ça, ça amène aussi des questionnements sur le sens, un sens beaucoup plus global en fait de sa vie. Et donc ici, le travail, ça a été de baisser la pression, de relativiser et surtout de valoriser son expérience, ses talents, ses compétences, en reprenant l'histoire depuis le début pour qu'elle comprenne elle-même et qu'elle prenne conscience de tout ce qu'elle a fait et de sa valeur. Et donc progressivement, elle s'est sentie prête et légitime pour écrire la suite de son histoire.
Et c'est là qu'on a pu travailler sur sa proposition de valeur, son positionnement, son book, et puis plus tard, son business model et son document support de pitch, etc. Et donc, on a travaillé vraiment sur la mise en place d'une nouvelle plateforme voilà, de développement professionnel vraiment pour la suite. Et en parallèle de ça, c'était aussi important compte tenu de tout ce qui se passait, de tous les bouleversements qui se passaient aussi par ailleurs, de travailler sur un nouveau rituel pour rester en énergie au quotidien en fait. Euh, Rester en forme et motivé sur le long terme. Donc voilà, ça a été un accompagnement assez holistique, je dirais. Et donc aujourd'hui, elle a lancé sa propre activité de directrice de création. Je sais aussi qu'elle collabore avec une agence internationale et puis qu'elle a développé une activité autour de la transmission, puisqu'elle est mentor dans un collectif de femmes qui travaillent dans l'art et la création. Donc voilà le parfait exemple d'une personne qui se sent à la croisée des chemins parce qu'elle a besoin d'identifier d'abord d'où elle part et donc sur quoi elle s'appuie. Et donc la réponse, elle n'est pas forcément si loin non plus. Ça, c'était pour le deuxième exemple. Dernier exemple que je veux mettre en avant dans cet épisode, c'est Jean-François. Quand nous commençons l'accompagnement, il est en poste dans un cabinet de consulting. Et sa demande porte sur la gestion du stress et de la pression. Il a énormément de pression, euh, compte tenu bien sûr de la conjoncture économique. Chaque client est absolument précieux et il convient de le garder, voire de le développer. Et donc, ça, c'est sa demande. Moi, j'identifie quand même un syndrome de l'imposteur qui est bien ancré, parce que je vois qu'il est quand même extrêmement intelligent et qu'il n'en a pas conscience. Et puis, j'entrevois peut-être même un début de dépression. Mais ça, moi, je ne suis pas spécialiste pour le voir. Je le ressens, c'est tout. En tout cas, quelques semaines après le début de l'accompagnement, en fait, mon intuition se confirme puisqu'il est arrêté pour burn-out, donc un vrai burn-out, hein, celui où on n'arrive plus à se lever du lit. Et là, on est juste avant l'été, donc nous convenons de mettre une pause au coaching et de reprendre une fois qu'il se sentira mieux et qu'il y verra plus clair, qu'il sera prêt à avancer en fait. Donc nous reprenons quelques mois plus tard et là, il m'annonce qu'en fait son rêve, c'est d'arrêter ce qu'il fait et d'ouvrir un salon de thé en province. En plus de ça, il a un projet de bébé avec son conjoint. Donc, bref, gros bouleversement de vie là aussi à venir. Donc, je lui propose de faire un bilan de compétences, un vrai bilan de compétences comme je le fais avec Hollywork. Et là, mon intuition, c'est qu'il n'est pas encore prêt pour opérer ce changement radical de carrière. Euh, D'abord parce qu'il est extrêmement doué pour les matières scientifiques. Et puis surtout, je vois que son cerveau, il est vraiment câblé pour les maths, pour la programmation, pour les tableaux Excel, et beaucoup moins pour les relations humaines. Alors que quand on tient un salon de thé, en fait, c'est le cœur de son activité finalement, les relations humaines, que ce soit avec le personnel, avec les clients. C'est très humain comme métier. Mais je le laisse cheminer par lui-même et puis on travaille sur plusieurs options. Finalement, on identifie au fur et à mesure du processus du bilan plusieurs pistes, en plus de celle du salon de thé. Et une des pistes, c'est de faire une formation pour devenir data analyst, travailler dans le secteur, dans ce milieu-là du data analyst. C'est un métier qui est très proche de celui qu'il pratiquait dans son cabinet de consulting et compte tenu du contexte, du développement de l'intelligence artificielle et puis de sa personnalité, quoi, de ses talents, en fait, cette piste, elle est clairement plus stratégique. Et je vous le donne en mille, en fait. Finalement, c'est la voie qu'il a choisie pour le moment. Il a donc aujourd'hui terminé sa formation de data analyst et il a décroché un super poste dans un autre cabinet de consulting. Donc il n'a pas pour autant abandonné son projet de salon de thé, mais ça sera pour plus tard. Il se laisse d'abord de l'énergie pour le bouleversement de vie qui va vivre
du côté personnel, donc avec l'arrivée de son bébé, puisque ça va vraiment aussi bouleverser sa vie. Donc deux bouleversements au même moment, c'était quand même assez lourd pour lui à gérer. Voilà, donc vous voyez que pour le même point de départ, à savoir se sentir à la croisée des chemins dans sa carrière, avoir envie de tout changer, les réponses ne sont pas forcément la reconversion ou le changement radical. Ça peut être un travail de fond sur votre savoir-être qui va vous amener après à débloquer votre situation au sein de l'entreprise. Ça peut être aussi le développement de votre estime et de capitaliser sur votre expertise, votre expérience pour vous lancer en tant qu'indépendant. Et puis ça peut aussi être de développer des nouvelles compétences qui sont proches des vôtres pour aller décrocher un job dans une autre entreprise, pour un poste plus aligné avec vos aspirations et plus stratégique compte tenu de la conjoncture. En tout cas, ce qui me plaît le plus, moi, dans toutes ces histoires, c'est le moment que je qualifie d'épiphanie, où on va identifier l'élément, le talent, le petit détail, a priori insignifiant, mais qui va tout changer, comme un levier sur lequel la personne va pouvoir s'appuyer pour s'élancer vers la prochaine étape de sa carrière et déployer son potentiel et sa puissance. C'est ça qui me passionne. Bref, à travers cet épisode, mon intention, c'était de vous montrer que la solution, elle n'est pas forcément à l'endroit où on le croit et qu'un coaching de carrière, notamment celui que je propose avec Holywork, peut vous aider à traverser cette période de doute et de questionnement plus sereinement et vous aider à exprimer votre plein potentiel et atteindre votre réussite. Et je crois qu'en cet été 2025, où on s'est jamais senti aussi fragile sur notre avenir, en tout cas notre avenir professionnel, il est urgent d'aller doucement, comme le disait l'une de mes profs de l'école de coaching international Mosaïque. Et un accompagnement vous aidera certainement à mener une réflexion en profondeur en ayant étudié tous les éléments, tous les paramètres de votre équation. Voilà, je vous laisse avec ces réflexions. Je vous souhaite en tout cas de belles vacances d'été si vous en prenez. Reposez-vous, rechargez-vous. Et n'hésitez pas à planifier un rendez-vous diagnostic avec moi pour la rentrée si vous en avez envie. Voilà, je vous embrasse et puis à très bientôt pour un prochain épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Holywork, c'est aussi un cabinet de coaching pour les entreprises et les particuliers qui propose des programmes de coaching, des formations en management et aussi des bilans de compétences. Je vous donne rendez-vous sur le site holywork.fr pour découvrir nos accompagnements en détail. Et ne manquez aucune info Holywork en vous inscrivant à la newsletter et en ajoutant ce podcast à vos favoris.